Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, heureuse une fois de plus de vous retrouver, que la gloire revienne à notre Seigneur et notre Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit, c'était hier. Comme j'ai tellement de messages, je ne vous l'ai pas transmis. C'était hier, donc il y avait un message hier et il y avait un message la semaine dernière. Je l'avais noté, mais je n'ai pas eu le temps de vous le transmettre. Donc hier j'ai vu une fille du Seigneur, une fille de Dieu. C'est une femme mariée. Et quand je l'ai vue, elle vit en couple avec son mari. Et quand je l'ai vue, elle était en train de parler insolemment à son mari. Elle parlait insolemment. En fait, à la maison, elle hausse le ton. Et quand le Seigneur me l'a montré, il m'a dit, la malédiction est sur elle. La malédiction est sur elle parce qu'elle n'obéit pas à Éphésiens chapitre 5 au verset 22. Là où il est écrit, « Femmes, soyez soumises à votre mari, car le mari est le chef de la femme. » Et elle parlait insolemment à son mari. Et quand le Seigneur me l'a montré, il m'a dit, la malédiction est sur elle. Non seulement qu'elle est insolente, mais elle a demandé au Seigneur de lui donner des enfants. Elle n'a pas d'enfants. J'aimerais te parler à moi, à toi, ma sœur. Tu as demandé au Seigneur de te bénir, mais tu ne respectes pas les commandements du Seigneur. Désobéir au Seigneur, ça veut dire obéir au mal, obéir au diable. Et la Bible nous dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Il y a beaucoup de gens qui ne croient que les commandements de Dieu s'arrêtent seulement dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20. Non, les commandements de Dieu sont larges. Ils sont très larges, les commandements de Dieu. Même le fait qu'une femme n'obéisse pas à son mari est un péché devant le Seigneur. Et cela va te fermer la porte du ciel. Toi qui n'obéis pas à ton mari, toi qui es insolente avec ton mari, toi enfant qui es désobéissant à ton père, à ta mère, toi qui n'honores pas ton père et ta mère, le royaume des cieux te sera fermé. Et il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré un monsieur. C'est un monsieur qui va à l'église, mais il a du mal à abandonner avec le vol. Il est voleur, mais il va à l'église. Et lorsque le Seigneur me l'a montré, il avait volé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et il y a les esprits impurs qui l'ont suivi jusqu'à l'église. Et c'est l'atmosphère de l'église qui empêchait aux mauvais esprits de lui faire du mal. Mais entre-temps, les mauvais esprits étaient en train de le condamner. En fait, le réclamaient. Les mauvais esprits le réclamaient. Et ils disaient, ce monsieur-là, il faut qu'on lui fasse du mal. Les choses qu'il avait volées étaient en train de le réclamer. Il disait, ce monsieur mérite la mort. En fait, il voulait le taper. Et nous savons que la gifle du diable, ce n'est pas pour faire du mal. Le diable, sa mission, c'est de tuer, c'est d'égorger, c'est de détruire. Et le malin, les esprits impurs voulaient le détruire, voulaient lui faire du mal parce qu'il était voleur et qu'il n'arrive pas à arrêter avec le vol. Mais c'est l'atmosphère de l'église. Donc quand il vient à l'église, il est sous la protection divine. J'aimerais dire à ce frère, il y a beaucoup d'autres frères qui vivent dans le vol. Tu as pris des choses qui ne t'appartiennent pas. Non seulement tu as pris, mais tu continues à prendre. Et même si tu as arrêté, tu avais pris des choses, mais que tu continues à garder, tu continues à t'en servir, c'est un péché. S'il y a des choses dans ta maison qui ne t'appartiennent pas, que tu as pris injustement aux gens, que tu as arraché, il faut que tu t'en débarrasses. Parce que c'est le salaire de ton péché. Il y a des enfants de Dieu voleurs dans l'église. Entre-temps, ça fait un moment déjà, j'étais dans une église où j'étais invitée et le Seigneur m'avait révélé qu'il y avait des gens qui volaient à l'église, des gens qui étaient en charge de gérer les offrandes et les dîmes. Ça se passe dans l'église du Seigneur. Tu es diacre, tu es diaconesse, tu es responsable d'église. On t'a confié la caisse de l'église. Et tu n'as pas peur de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Même les satanistes craignent Satan. Ceux qui prient le diable craignent Satan. Lorsqu'on leur donne des exigences, qu'il faut se réveiller à minuit pour prier, ils se lèvent à minuit, ils prient.
alors qu'ils adorent le diable, le menteur. Mais nous qui prions le vrai Dieu, celui-là qui va juger toute personne, qui va juger toute chose. Tu es dans la maison du Seigneur, tu connais le péché, tu connais les commandements. Tu prêches même l'évangile aux gens, mais tu voles dans la caisse du Seigneur. Tu voles. Comment tu peux voler l'argent du Seigneur? La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Quand tu voles, tu sais que Dieu te regarde, même si tu as des problèmes. Demande qu'on te prête. Demande qu'on te donne. Comment tu peux voler l'argent de l'église? L'argent des offrandes. On a prié dessus, on a béni ça. Toi, tu vas voler. Tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction et tu ne vas pas prospérer dans ta vie. Et le Seigneur parle à tous les voleurs, à toutes les voleuses, à tous les menteurs, à toutes les menteuses. Il y a beaucoup de gens qui vont rendre l'âme ce soir. Beaucoup de gens qui vont mourir alors qu'ils ne seront même pas malades. Moi, quand j'ai vécu ma première expérience, c'était dans mon sommeil. J'étais allée dormir. C'était un soir comme aujourd'hui. J'étais allée m'endormir et je me suis retrouvée en enfer. Je me suis retrouvée dans les ténèbres. C'est là que ma vie avec Jésus avait commencé. Je ne sais même plus si j'avais prié ce jour-là avant de dormir. Ça peut être ton tour ce soir. Je ne vous connais pas tous, vous qui me suivez. Mais ça peut être ton tour. Tu peux te retrouver de l'autre côté ce soir et ne plus jamais en revenir. Confessons-nous, répentons-nous et abandonnons tous nos péchés. Abandonnons tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans nos vies. La pornographie, la sexualité hors mariage, le mensonge, le vol, l'escroquerie, la pédophilie, l'homosexualité, l'adultère, les convoitises, toutes ces œuvres de la chair, l'impudicité. Tu as une femme dans ta maison, c'est pas ta femme. Tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. Même si vous avez eu des enfants, vous vivez dans l'impudicité. Toi, mon frère, qui consomme de l'alcool, c'est l'ivrognerie. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Toi qui fumes la cigarette, toi qui fumes la pipe, toi qui fumes le tabac, toi qui fumes les cigares, d'autres même fument les herbes, d'autres même fument du papier. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur vit en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Abandonnons le péché. Je me suis retrouvée en enfer parce que je vivais dans le péché, malgré le fait que j'allais à l'église, malgré le fait que j'étais membre de l'église, malgré le fait que je donnais les dîmes, je participais, les offrandes, je donnais, comment je peux dire, je fréquentais les orphelins. J'allais en enfer. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui vont nous sauver, mais c'est notre obéissance, notre consécration à l'Éternel qui va nous sauver. C'est pas parce que tu es le meilleur donateur de l'église, la meilleure donatrice, je sais pas, non. C'est ta consécration. C'est ta communion avec Dieu, ta communion avec le Seigneur. Est-ce que tu le sers de tout ton cœur? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu l'aimeras, lui seul. Et il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La seule preuve que nous pouvons, en fait, la seule preuve de l'amour que nous avons, c'est Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Si tu obéis aux commandements de Dieu, tu n'as pas besoin de dire au Seigneur que tu l'aimes. Il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Tu l'aimes alors que tu n'obéis pas à tous ses commandements. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous ne gardez pas mes commandements, alors vous ne m'aimez pas. C'est pas parce que tu donnes l'argent à l'église que tu aimes Dieu. D'autres personnes donnent parce qu'ils ont besoin d'être bénis, pas parce qu'ils aiment Dieu. D'autres donnent juste par pitié, par compassion. Mais lui-même, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, alors vous m'aimez. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu gardes ses commandements? Est-ce que tu gardes ses commandements?
Toi qui es la femme là chez toi, c'est pas ta femme, tu l'as pas épousée. Il faut que tu arrêtes toutes relations intimes avec elle. Et toi, ma soeur qui m'écoute, le monsieur là, si tu n'as pas épousé, je t'en prie, ne lui donne plus ton corps. Car tu seras jugé pour ce péché. Même si ça fait 58 ans que vous vivez ensemble, s'il ne t'a pas épousé, tu n'es pas sa femme. Vous vivez dans l'impudicité, vous vivez dans le péché. Et tu as une décision à prendre ce soir, aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se réveilleront pas demain matin. Beaucoup de gens qui entendent ce message, ils vont passer là, sur Facebook, ils vont zapper. Ils vont zapper parce que ça ne les intéresse pas. Ils aiment écouter les guignols. Ils aiment regarder les bêtises. Quand on voit deux chiens s'entrelacer, les gens filment. Quand vous mettez dessus, vous voyez 1 milliard de vues. On voit un chien en train de manger. Les gens passent du temps à regarder ce genre de choses. On voit un petit enfant en train de danser. Des gens prennent du plaisir à regarder. Pire encore, la pornographie. Les gens raffolent de ça. Si Jésus revient pendant que tu suis la pornographie, tu vas monter ou tu vas descendre. Si la mort te surprend alors que tu suis la pornographie, si la mort vient frapper à ta porte la nuit après avoir suivi un film érotique, est-ce que c'est un ange du Seigneur qui te prendra ou alors c'est le diable et les démons qui viendront te chercher? J'aimerais que tu t'en souviennes et que tu te confesses et que tu reviennes à ton Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Sois béni toi qui m'écoutes au nom puissant de Jésus. Par la grâce du Seigneur, je vais continuer à vous dire ce que j'avais vu ce jour-là. Pour ceux qui me suivent, ça fait je crois 1 semaine que j'ai commencé. Pour ceux qui se rappellent de ce dessin-là, voilà. Je vais continuer à vous dire ce qui se passe à l'église. Pour ceux qui me suivent. Donc, à l'église, les anges sont là avec ces coupes et nos louanges qui viennent des cœurs sincères entrent dans ces coupes-là. Et il y a les anges. Il y a 2 catégories. Il y en a même plusieurs. Sauf que moi, je vous parle des choses que j'ai vues. Alors, les anges qui le recueillent sont comme ça. Ce sont des choses que j'ai imprimé ce papier depuis 2018. C'est quand je voyais ces choses-là, comme je ne pouvais plus écrire, parce que je voyais tellement de choses. Donc, quand je vois une chose, j'allais sur Internet imprimer un document afin que lorsque je vois l'image, que je me rappelle de ce qui s'était passé ce jour-là. Donc, il y a des anges comme ça. Ce sont juste des images. Hein? Ce sont juste des images que je vous montre. Juste pour que vous ayez une idée. Ces anges-là ont des robes blanches, comme ça, qui couvrent tout le corps. Et c'est ça le vêtement de l'épouse. L'épouse du Seigneur doit être habillée comme ça. Il n'y a que son visage et ses mains qui sont découverts. Tout son corps est couvert. Et ces anges-là, on les appelle les séraphins. Comment je sais qu'on les appelle les séraphins? Parce que quelque temps après ma conversion, j'ai commencé à les voir. J'ai commencé à les voir. Ils étaient au nombre de 2, souvent de 3, qui m'accompagnaient partout. Et il y avait un soir aux environs de 20 h, j'étais dans ma chambre. J'ai posé la question. Il y avait toujours un qui était très proche de moi. Je lui ai posé la question de savoir comment il s'appelait. Je lui ai dit, mais ça fait longtemps que je vous vois ici, vous me dites des choses, fais ci, fais pas ci, fais ci, fais pas ci. Comment est-ce qu'on t'appelle? Et ce jour-là, il m'a répondu, le lit est là, j'étais d'un côté du lit, lui, il était de l'autre côté du lit. Et il m'a répondu, il m'a dit, je m'appelle Séraphin. C'est ce que cet ange-là m'avait dit. Et il était habillé en robe blanche comme ça. Sauf que la couleur de leurs cheveux, c'est pas comme ça. Les anges que je voyais, la couleur de leurs cheveux, c'était blanc. Et c'était plus long que ça. C'était pas comme une coupe. C'était des cheveux qui tombaient jusque sur les épaules de couleur blanche. Comme les nuages, comme le papier. Il m'a dit, je m'appelle Séraphin. Non, chérubin, pardon. Je m'appelle chérubin. Je m'appelle chérubin, désolé. Il m'a dit, je m'appelle chérubin. Et je lui ai dit, enchanté de faire ta connaissance, chérubin. Il me dit, moi aussi. Il me dit, je suis heureuse de travailler avec toi. Il me dit, sois forte, sois courageuse. Le Père compte sur toi. Il m'a dit, ne fais pas attention à ceux qui sont dehors là. Ils sont nombreux, mais nous sommes plus nombreux que eux. Ces paroles-là m'avaient fait du bien. Ces paroles m'avaient fait du bien. Il m'a dit, nous sommes tes compagnons. Nous sommes là. Le Père nous a envoyés pour rester avec toi. Et toi qui m'écoutes, si tu es un véritable enfant de Dieu, si tu marches dans la crainte
de l'Éternel et dans l'obéissance. Il y a ces anges-là qui t'accompagnent. Ils t'accompagnent. Et moi, je les voyais, ils étaient souvent au nombre de 2 ou de 3. Rarement 3, mais souvent 2. Et si tu marches dans les voies de l'Éternel, cet ange-là t'accompagne partout. Et il est là comme ton gardien, pas comme ton Dieu, pas pour que tu l'adores, pas pour que tu le vénères, pas pour que tu te prosternes devant lui. Mais c'est Dieu qui l'envoie pour être à ton service. C'est ton compagnon de service. Il m'a dit, le Père compte sur toi. Il appelle Dieu le Père. Moi aussi, j'appelle Dieu mon Père. Donc, Dieu est leur Père, Dieu aussi est notre Père. Les anges ne sont pas nos dieux. Ils sont nos compagnons de service. Que cela soit en partage au nom de Jésus. Donc, ces anges-là qu'on appelle les séraphins, c'est eux qui avaient les coupes et les louanges que Dieu a créées. Des louanges pures qui sortaient de la bouche des hommes, des femmes, des enfants. Et ça commençait toujours par les enfants. Parce que les enfants ont un cœur pur. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux parents qui me suivent, si vous avez des enfants à la maison, priez avec les enfants. Dieu écoute les enfants. Les enfants ont la foi plus que les parents. Les enfants ne doutent pas. Quand vous dites quelque chose à un enfant, il ne se pose pas de questions, il vous croit juste. C'est différent des parents. Les parents cogitent beaucoup. Il y a le doute, il y a des questions, il y a l'incrédulité. Mais les enfants, quand vous leur dites quelque chose, ils ont des cœurs innocents. C'est pour ça que le Seigneur dit, ressemblez à des enfants. Il a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Ceux qui ont des cœurs d'enfants. Ceux qui acceptent ce que le Père dit. Quand le Père dit, je viendrai demain, tu dis oui, je t'attendrai. Quand le Père dit, je t'achèterai une voiture, tu dis oui, je crois. C'est ça un enfant, il ne se pose pas de questions. Il vit aux dépens de ses parents. Il ne fait que ça. Le matin, il se réveille, il demande le lait à sa mère, il demande le pain à son père, il demande tout à ses parents, il demande tout aux grands parce qu'il sait qu'il ne sait rien faire de lui-même. Et le Seigneur veut que nous soyons comme ça, que nous soyons conscients de ce que sans lui, nous ne sommes rien et que nous sommes dépendants de lui en tout et pour tout. Sauf qu'il y a certaines personnes qui croient qu'ils dépendent de leur argent, qui dépendent de leurs biens, de leur sagesse, de leur beauté. Mais si le Seigneur ne te réveille pas le matin, comment tu iras travailler à avoir de l'argent? Si le Seigneur te laisse la maladie te ranger, comment tu garderas ce beau visage et continuer à séduire les hommes? Comment tu garderas ce beau visage et continuer à séduire l'homme qui t'a épousé, l'homme qui t'aime? S'il y a des gens qui tournent autour de toi, c'est parce que le Seigneur le permet. Si tes affaires marchent, c'est parce que le Seigneur le permet. Alors que tu crois que c'est normal. Il y a des gens qui ont de l'argent qui sont décédés. Il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup d'argent et qui sont décédés. Ne te crois pas une personne exceptionnelle. C'est pour ça que Dieu nous dit ressembler à ses petits-enfants. Donc les louanges entrent dans les coupes de ces anges-là. Et ces anges-là, après, vont déposer ces coupes devant le trône de Dieu. Pourquoi je le dis? C'est par rapport aux choses que j'ai vues. Une fois, j'ai vu le trône de Dieu avec ces coupes-là, partout comme ça, là. En bas, sous le trône, il y avait des coupes. Il y avait ces coupes-là que je vous ai montrées. Sous le trône de Dieu, j'ai vu plusieurs coupes comme ça. Et je sais qu'il y avait les prières des gens à l'intérieur. La dernière fois, le Seigneur m'a montré la bibliothèque céleste, là où les prières sont bloquées. Et j'ai aussi une fois vu le trône de Dieu. Et autour du trône, il y avait les prières. Il y avait les coupes, plein de coupes, plein. La même couleur, mais... je crois que les formes étaient différentes, mais la couleur était la même. Je ne sais pas pourquoi il y a cette différence. Je ne sais pas pourquoi il y a cette différence-là. Peut-être que le Seigneur va me l'expliquer. Quelle est la différence qu'il y a entre les prières qui montent et qui sont bloquées et ces louanges-là qui entrent dans les coupes et que les anges amènent devant le trône de Dieu. Puis, derrière à l'église et autour de l'église, il y a des anges guerriers. Moi, je les appelle les anges guerriers. Pourquoi ils sont guerriers? Parce qu'ils sont habillés comme ça. Comme je vous ai dit, ils ont des tenues comme les soldats romains. Vous voyez, ceux-là, ils ont des épées. Alors que celui que je vous ai montré avant, chérubin n'a pas d'épée. Ceux-là ont des épées. Ils ont une armure de combat. Et quand j'ai vu Michel Archange, pour ceux qui me suivent régulièrement, quand j'ai vu Michel Archange aussi est habillé comme ça. Michel Archange n'a pas de robe.
Il est habillé comme un soldat romain, avec les chaussures là, des guerriers, avec la tenue là des guerriers, avec une épée du côté droit. Il est habillé là, comme un guerrier. Comme un guerrier. Et ces guerriers-là sont aussi à l'église, dans les églises où on loue Dieu en esprit et en vérité. Ça ne se passe pas comme ça dans toutes les églises. Il y a des églises où il n'y a pas les anges. Il y a des églises où il n'y a pas Dieu. Il n'y a que des démons. Il n'y a que des esprits impurs. Il n'y a que des esprits de mort. Mais il y a des églises où il y a les anges de Dieu, où même Dieu descend lui-même. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, il faut que tu demandes au Seigneur, est-ce que tu pries dans la bonne église? Et toi aussi qui m'écoutes, peut-être que tu cherches une église où prier. Demande au Seigneur de te guider vers une bonne église. Là où il est adoré, là où il est vénéré en esprit et en vérité. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Puis après, j'ai vu, en dehors des anges, les chérubins qui étaient là, qui recueillaient les louanges, les anges guerriers. En fait, à l'église est saturée. Dans le monde spirituel, les choses sont saturées. Vous ne les voyez pas, mais il y a une armée qui est là. Vous ne voyez que le pasteur, vous ne voyez que vos frères en Christ, vous voyez les instruments, vous voyez les chaises, vous voyez les baffes, vous voyez la chair. Mais dans le monde spirituel, il y a toute une armée qui est mise en place et qui est au service. Si bien que pour moi, le meilleur endroit où on puisse être en sécurité, c'est dans une église du Dieu vivant. C'est dans une église de Jésus. Là où on est en sécurité. S'il y a l'esprit de mort qui est derrière toi, va à l'église. Parce qu'à l'église, il y a une protection pas possible. Même si tu rends l'âme à l'église. S'il y a des gens qui ont la foi, ils vont prier pour toi. Tu vas te réveiller. Parce que la présence de Dieu se trouve à l'église. Ce que je vois à l'église, je ne le vois pas chez moi. Les anges que je vois à l'église, je ne les vois pas chez moi. Souvent, j'ai vu Michel Archange une fois, les chérubins une fois, mais ce qui se passe à l'église, les couples que je vous ai montrés là, je n'ai jamais vu ça chez moi. C'est pour ça que je t'exhorte. C'est bien de rester à la maison, de passer du temps dans la prière, mais il faut aussi aller à l'église. Dans les 10 commandements, il est écrit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi, c'est un commandement. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Le jour du repos, c'est le dimanche. Dieu t'a donné 7 jours dans la semaine. Il t'a dit, donne-moi un jour. Le jour du repos, il a dit, donne-moi un jour, c'est mon jour. Et en plus, il te dit même pas, donne-moi toute la journée. Le culte fait maximum 2 ou 3 heures. Mais toi, même le dimanche, tu n'as pas le temps d'aller à l'église. Le lundi, tu t'es réveillé. Le mardi, jusqu'au samedi, tu t'es réveillé. Tu as vaqué à tes occupations. Ta femme se porte bien. Ton mari se porte bien. Tes affaires se portent bien. Tes enfants se portent bien. Toi-même, tu te portes bien. Le dimanche, tu vas faire le sport. Le dimanche, tu vas rendre visite à ta famille. Le dimanche, tu vas à la réunion de famille. Le dimanche, tu vas à la mutuelle. D'autres même le dimanche, ils restent chez eux, ils font le ménage. Quelle ingratitude. Sur 7 jours, Dieu t'a demandé un seul jour. Tu n'arrives pas à le faire. Mais si on t'avait dit qu'il faut que tu marches 2 heures par jour pour que tu perdes du poids, tu allais le faire. Si on t'avait dit qu'il faut que tu ailles en Europe pour te faire opérer de ton cancer, tu allais faire des économies, tu allais le faire. Les conseils des docteurs, on les respecte. Mais quand Dieu parle, on ne respecte pas. Parce que pour nous, Dieu est grâce, il est bon, il ne fait du mal à personne. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère. On n'a pas dit qu'il ne se met pas en colère. On a dit qu'il est lent. Il prend du temps. Il te laisse le temps de te remettre en question. Sauf que ce temps-là, toi tu crois que c'est un bonus, c'est un cadeau. Et tu le consommes comme tu veux. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais le dimanche matin chez toi? Tu suis la télé?
Tu profites de ta femme, de tes enfants et tu oublies ton Créateur. C'est un commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Nous passons des heures devant la télé. Nous passons des heures sur les réseaux sociaux. Nous passons du temps pour faire le ménage dans nos maisons. D'autres même peuvent passer des heures à laver leur voiture. Nous les femmes, nous passons des heures au salon de coiffure. Nous passons des heures pour se faire belle. Mais nous n'avons pas le temps d'aller à l'église pour dire merci à celui-là qui nous donne le souffle de vie. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Si ton enfant était malade, tu irais t'asseoir à l'hôpital toute la journée. Mais l'enfant est en bonne santé. Tu ne vas pas rendre grâce au Seigneur. Tu ne vas pas lui dire merci parce que les enfants sont en bonne santé. Tu attends quand ils seront malades, tu vas commencer à chercher les prophètes, tu vas commencer à chercher les marabouts, tu vas commencer à chercher le diable pour qu'il puisse te venir en aide. Alors que Dieu était juste là, disponible pour toi. Tu attends ton dernier jour avant qu'on aille t'enterrer pour qu'on t'amène à l'église. Dans la Bible, il est écrit, dans le séjour des morts, on n'adore pas Dieu. Qui te louera dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, on n'adore pas Dieu. On adore Dieu sur terre pendant qu'on est encore vivant. Les morts n'adorent pas Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est ce qui respire qui loue l'Éternel. Ce n'est pas ce qui est mort qui loue l'Éternel. C'est ce qui respire. Pendant que tu respires, tu dois louer ton Dieu. Quand tu ne respireras plus, ça ne sera pas possible de louer ton Dieu. Tu n'auras pas de voix. Tu n'auras aucune énergie. Reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Puis après, toujours à l'église, je vois, souvent, il y a aussi des anges qui survolent là, qui survolent, on va dire, la toiture, le plafond. En dehors des anges qui sont là pour recueillir les adorations, il y a les anges de combat qui sont là, comme je vous ai montré avec les épées. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Et il y a d'autres anges qui circulent là. Et les anges qui circulent là, ils sont là pour une mission bien spéciale. Quand ils viennent, ils renversent, ils ont des espèces de paniers. Toutes les images que je vous ai montrées, ça fait des années que je les ai. Ils ont des espèces de paniers comme ça. Je les ai imprimés, ça fait longtemps. Vous voyez même que c'est paraffé. J'ai un classeur où je les garde. Donc, ils ont un panier comme ça. Et dans ces paniers, il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Il y a des fleurs blanches et des fleurs rouges. Souvent, il y en a de plusieurs couleurs. Et ils jettent les fleurs blanches. Ils jettent des fleurs blanches. Sauf que ce ne sont pas des fleurs blanches, mais c'est comme des flocons de neige. C'est comme des flocons de neige qui tombent. Souvent, ces flocons de neige-là, c'est pas comme des flocons de neige, mais c'est comme des paillettes d'or. En fait, il se passe des choses différentes les unes des autres tous les jours. Souvent, ce sont des fleurs, souvent, c'est la pluie qui tombe, souvent, ce sont des paillettes dorées. Mais, en fait, toutes ces choses-là, on déverse ça sur les enfants de Dieu dans l'église. Et le jour où j'ai vu comment on jetait d'abord les flocons de neige, c'était comme la pluie, des flocons de neige. Mais les gens ne se mouillaient pas. Il y avait des flocons de neige qui tombaient, ça tombait sur tout le monde. Vous êtes là, vous chantez, vous êtes là, vous chantez. Vous vous rendez pas compte que Dieu est en train, en fait, il y a les anges qui sont là, qui sont en train de vous renverser les choses dessus. Puis après, ils ont commencé à jeter des roses rouges. Sauf que, vous voyez, quand ces choses-là tombent, ça tombe pas droit comme ça. Ça tombe, c'est comme si ça dansait. C'est comme si ça dansait. Et le jour en question, ils ont renversé des roses rouges. Et quand ils renversaient les roses rouges, la particularité, c'est que les roses ne se posaient pas sur tout le monde comme les flocons de neige. Les flocons de neige, quand ils ont renversé, c'est tombé sur toute l'église. Mais quand ils ont jeté les roses rouges, ça tombait sur certaines personnes seulement. C'est comme si ça cherche la personne, ça cherche, ça vient se poser sur la tête de la personne. Ou bien sur ton épaule, vraiment ça se pose sur toi. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que les flocons de neige qui sont blancs tombent sur tout le monde et les roses rouges ne tombent que sur certaines personnes? Le Seigneur m'a dit, les flocons de neige que tu vois, c'est la grâce. Et la grâce est disponible pour tout le monde.
Il m'a dit, les fleurs, donc les roses blanches, les roses rouges que tu vois, il a dit, c'est la bénédiction. Et la bénédiction, c'est pas tout le monde qui la reçoit. Il y a des gens, quand ils vont à l'église, ils n'ont que la grâce. Et la grâce, elle est juste là pour un peu de temps. C'est comme je vous ai dit, c'est comme des flocons de neige. Un flocon de neige, c'est de l'eau. Quand il y a un peu de chaleur, dès qu'il y a la chaleur, ça se liquéfie. C'est de l'eau, après ça disparaît. Mais les roses rouges, c'était la bénédiction. Il m'a dit, la rose, c'est une plante. Plus le flocon de neige, plus la grâce, ça fait une plante plus l'eau. Ça veut dire que ça doit porter du fruit. C'est comme une plante qu'on a arrosée. Il y aura la manifestation de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que, en fait, il y a la bénédiction. Dieu t'enrichit. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors que ceux qui n'ont reçu que de l'eau, en fait, c'est juste, on va dire, ils ne sont pas bénis. Et la grâce, c'est juste pour un peu de temps. Parce que je vous ai dit que la grâce, c'est comme de l'eau qui tombe. Donc, ça va tomber sur toi. Quand tu vas sortir, à un moment donné, ça va sécher, c'est fini. Et pour avoir cette grâce, tu dois renouveler cela. Tu dois entrer dans la présence du Seigneur pour renouveler. Alors que la bénédiction, quand elle se pose sur toi, elle se colle à toi. C'est comme une plante. Elle vient, elle s'enracine. Pas c'est comme une plante, c'est une plante. Elle vient, elle s'enracine. Et si tu es tout le temps en contact avec le Seigneur, cette grâce-là, tu es en train d'arroser la bénédiction et ta bénédiction demeure. Parce que tu restes dans la maison du Seigneur. C'est pour ça que ne te contente pas de la grâce. Cherche les bénédictions de l'Éternel. Et dans le livre de Deutéronome 28, on nous parle des bénédictions liées à l'obéissance. Et aussi des malédictions liées à la désobéissance. Va le lire dans le livre de Deutéronome 28. Il y a des bénédictions liées à l'obéissance. Le fait que tu sois un enfant obéissant, il y a des bénédictions qui automatiquement t'accompagnent. Tu n'as même pas besoin de demander ça au Seigneur. Ça t'accompagne. Comme même il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Toujours dans Deutéronome 28. Si tu obéis, il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Et la bénédiction n'est pas accordée à tout le monde. Et je vous parle en connaissance de cause. Ce sont des choses que j'ai vues à l'église et c'est le Seigneur qui me l'a expliqué. Est-ce que la grâce du Seigneur est sur toi ou alors c'est la bénédiction de l'Éternel qui t'accompagne? Est-ce que tu te contentes juste de la grâce? Tu t'es réveillé le matin, tu dis gloire à Dieu, ça me suffit. Ou alors tu cherches les richesses qui viennent d'en haut. Tu cherches le fruit qui demeure. Comme il a écrit dans le livre de Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous portiez du fruit qui demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne, parce que tu portes du fruit. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que Dieu t'a béni? Est-ce que la maison que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée? Est-ce que le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné? Est-ce que les richesses que tu as, c'est Dieu qui te les a données? Est-ce que le mari que tu as, est-ce que la femme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné? Si c'est Dieu qui te l'a donné, alors c'est ta bénédiction. Si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, alors il faut que, comme le jeune homme riche, que tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce qui me manque pour que j'hérite la vie éternelle? J'espère que ce partage t'a fait du bien. Pour que nous puissions changer notre mentalité, notre moralité lorsque nous allons à l'église. Soyons conscients que même si nous ne voyons pas qu'il y a des choses qui se passent. Chaque jour à l'église, il y a des choses qui se passent, les unes différentes des autres. Il y a les anges qui sont là pour recueillir les prières. Il y a des bénédictions qui sont déversées. Il y a des grâces qui sont déversées. Mais dans tout ce scénario, où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu passes ton dimanche? Que fais-tu le dimanche? Est-ce que tu as une raison valable pour ne pas aller rendre gloire au Seigneur? Ou bien tu profites du confinement? Tu te donnes des raisons que toi-même tu maîtrises. N'oublions pas qu'un jour nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Et le fait de ne pas aller à l'église, tu rates beaucoup de bénédictions. Pour ceux qui me suivent, je vous ai dit comment dans la nuit du 31 décembre 2019,
Dans la nuit du 31 décembre au 2019, on entrait en 2020. Je vous ai dit comment dans l'église, là où je prie, il y avait 3 anges qui étaient venus avec des bébés. Ils avaient des bébés. Et j'avais vu l'ange qui n'était pas très loin de moi. J'avais jeté un coup d'œil à l'intérieur. En fait, c'était des paniers. Ils avaient des paniers. Des paniers comme ceci. Mais c'était des paniers couleur panier. Voilà. Le panier, c'est, je crois, couleur kaki ou beige. Les lianes, là. Ils avaient des paniers comme ça. Et celui qui était à côté de moi, à l'intérieur, avait un petit bébé. C'était un garçon. Ils sont restés là pendant longtemps, dans la nuit du 31 au 1er janvier 2020. Ils sont repartis avec les bébés. J'étais choquée parce que j'attendais à qui on allait remettre ces bébés-là. Il y avait des mamans qui avaient demandé des enfants au Seigneur. Le Seigneur est venu leur répondre le dernier jour de l'année. Mais elles n'étaient pas là à l'église ce soir-là. Les anges sont repartis. Les anges ne les ont pas suivis à la maison. Ils sont venus les attendre à l'église parce qu'elles étaient censées être à l'église. Et si Dieu les a envoyées à l'église, ça veut dire que le Seigneur savait qu'elles étaient en bonne santé et qu'elles avaient les moyens de venir à l'église ce jour-là. Mais elles n'étaient pas venues. Les anges sont repartis avec les enfants. J'aimerais que tu te poses la question de savoir combien de bénédictions tu as ratées parce que tu ne vas pas à l'église le dimanche. Combien de bénédictions tu as ratées? Dieu a envoyé ton ange à l'église t'attendre. Mais ce jour-là, tu n'es pas venu. Parce que tu n'avais pas une raison valable. Si tu avais une raison valable, Dieu allait ordonner à la bénédiction de te suivre là où tu étais. Parce que Dieu aurait vu ta motivation. Ah, mais non, je voulais aller à l'église, mais il y a eu telle situation. J'ai eu crevaison, oui. Mais il n'y a pas eu de raison pour que tu manques l'église, mais tu es quand même resté à la maison. Dieu ne demandera pas à la bénédiction de te suivre parce que tu n'as pas été obéissante. Dieu t'attendait à l'église le dimanche. Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Tu ne l'as pas sanctifié. Et tu n'avais aucun justificatif. Ta bénédiction t'a attendu. T'as attendu. Il y a beaucoup de gens comme ça fait longtemps que tu as demandé. Le Seigneur avait déjà envoyé. Mais le jour J, tu n'étais pas au rendez-vous. Et il te faudrait encore beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Parce que l'ange est reparti avec. Et nous savons, la dernière fois, je vous ai expliqué comment il se passe des combats dans le 2e ciel là. J'ai vu ça. Pour ceux qui m'ont suivi, ce que j'ai expliqué dans la nuit du 15 au 16 août 2018. Comment lorsqu'on a quitté le ciel, quand on descendait, j'ai vu un ange en train de se battre dans le 2e ciel. Il y a une activité des ténèbres là. Pas le ciel que nous voyons. Au-dessus de ce ciel, il y a un autre ciel où il y a une atmosphère ténébreuse. Où les anges déchus, où les démons exercent l'activité. Ils bloquent les prières. Ils bloquent l'exaucement des prières. Et si ton ange est reparti avec ton bébé, lorsque l'ange va revenir, il sera encore retardé. Il y a une bagarre qui se fait là. Il y a un obstacle là. Ils ont fait une barrière là pour ne pas qu'on puisse recevoir nos bénédictions et que nos prières ne puissent pas monter facilement. Il faut que tu t'en souviennes. Ils sont venus te chercher à l'église, tu n'étais pas là. Ils sont repartis, les anges ne vivent pas sur terre. Ce sont des anges missionnaires. En t'envoyant en mission, tu n'as pas vu la personne, tu n'as pas le droit de donner ce qui appartient à A, à telle personne B. Tu ramènes la chose à celui qui t'a envoyé pour lui dire « Seigneur, j'étais sur terre, ma soeur Estelle n'était pas là. Seigneur, voilà ce que tu lui as envoyé. » Et le Seigneur attend que tu demandes encore. Lorsque tu demanderas encore avec la foi, parce qu'il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu auras la foi, Dieu dira, ok, elle a la foi, tiens, ramène-lui encore sa bénédiction. Il sera bloqué là dans les airs. Pendant combien de temps, je ne sais pas. La bagarre, il va se battre. Est-ce que tu seras assez patiente pour attendre encore 1 mois, 2 mois, ou peut-être 2 ans? Que tu attendes que cet ange-là sorte de cette embuscade et vienne encore vers toi. Est-ce que tu seras patient? Que le Seigneur nous aide. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur t'aide. Qui nous donne la foi. Prions, jeûnons pour avoir la foi. Prions, jeûnons pour ne pas douter.
Prions, jeûnons pour avoir de l'amour, la compassion. Prions et jeûnons pour obéir au Seigneur. Alors les bénédictions nous accompagneront. Les miracles nous accompagneront. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné. On a dit, tout le reste vous sera donné. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice et le reste. On a dit le reste. Un reste, c'est quoi? Lorsque tu as mangé, c'est quoi le reste? Ce sont les miettes. Les restes, ce sont les miettes. Il y a eu un mariage. Les restes, c'est quoi? Quand les invités ont fini de manger là, ce sont les déchets. Et nous, on court derrière les déchets, on court derrière le reste. Tu as fait la bouillie, tu as donné à l'enfant. Le reste là, c'est ça que nous, on cherche. En fait, le reste, c'est pour les chiens. C'est pour ça que la Bible dit, ce sont ces choses-là, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Le reste, j'ai mangé ce que j'ai pas pu finir là. Comme Lazare, il se contentait du reste qui tombait de la table de l'homme riche. Les miettes. Ce que nous cherchons, ce sont les miettes. Le mariage, c'est important, mais ce sont les miettes. Si tu es un enfant obéissant, Dieu te donnera le mariage cadeau. Le mariage, la réussite, le succès, la prospérité, je sais pas moi, l'argent, les richesses, les enfants. Dieu va te donner ça cadeau parce que tu auras obéi. Mais nous prenons ces choses, nous les mettons sur la table d'or et nous prenons l'obéissance, on met ça en second lieu. On inverse les rôles. On prend le reste, on prend les miettes. C'est comme quand tu as fait le riz. Ce qui est cramé là, c'est ça que toi tu attends. Le vrai riz qui est cuit, où il y a des pommes de terre, des carottes, des aubergines, toi tu touches pas. Toi tu attends juste ce qui est cramé. Le cramé là, ça c'est toi, tu attends ça. Tu attends le cramé. Quelqu'un a mangé le pain, tu attends les miettes qui tombent là, sur son assiette pour venir lécher les miettes. C'est ça que nous cherchons. Nous sommes derrière le reste, derrière les miettes, derrière les déchets. Dieu nous dit, ne cherchez pas les déchets, ne cherchez pas les miettes, cherchez le plus important, le royaume des cieux et la justice. Et les miettes, là, je vais vous donner ça cadeau. Vous allez même vous fatiguer. Sauf que nous n'avons pas assez de foi. Demandons au Seigneur de nous donner la foi. Et par-dessus tout, l'amour. Parce que sans l'amour, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, alors tu n'hériteras pas le ciel. Toi qui m'as suivi, je te remercie. Et je prie que l'enseignement de ce soir puisse profiter à plusieurs personnes. Et si ça t'a fait du bien, partage-le avec quelqu'un aussi qui en a besoin comme toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.